Vous pouvez aujourd'hui tout à fait travailler en ligne à temps partiel. Peut-être que vous avez déjà un job, vous voulez lancer un business et vous êtes un peu bloqué par le fait d'avoir une nouvelle organisation dans votre vie. Vous avez peut-être peur d'être débordé, de ne pas avoir vraiment le temps de travailler en ligne à temps partiel, alors qu'il y a tout un tas de personnes qui le font sans que ça leur pose aucun problème, mais peut-être que c'est dans l'approche qu'il faut regarder les choses autrement. Vous devriez regarder à choisir une activité qui ne demande pas d'être réactif. Pourquoi ? Parce que si vous avez un job à côté, vous avez déjà un emploi, vous ne pouvez pas répondre aux demandes de vos prospects, de vos futurs clients. Vous ne pouvez pas leur répondre instantanément puisque vous êtes dans une autre activité. Il est important de prendre en considération que votre prospect, votre futur client a besoin d'une info rapidement, et s'il vous envoie un email par exemple à 9h du matin et que vous lui répondez qu'à la fin de la semaine, bien évidemment il y a de fortes chances que vous l'ayez perdu. Donc dans le choix de votre activité, faites attention à ce que ce ne soit pas une activité qui demande à ce que vous soyez rapide et très réactif pour pouvoir répondre aux demandes de vos différents prospects. Ayez par exemple une approche où une partie de votre activité, pour pouvoir répondre rapidement à vos futurs clients, qu'une partie de votre activité soit au minima automatisée pour pouvoir donner l'impression d'être réactif. Ensuite, bien évidemment, il ne faut pas non plus que votre activité vous demande d'exécuter une tâche rapidement. Admettons que vous avez automatisé un système qui fasse que votre prospect qui arrive sur votre blog vous achète quelque chose. L'encaissement va se faire donc automatiquement, les premiers emails vont peut-être s'envoyer aussi automatiquement, mais pour autant, il y a quelque chose que vous devez faire, une tâche que vous devez faire vous-même, peut-être que vous déléguez, mais il y a des actions à effectuer et il ne faut absolument pas que cette activité vous demande d'avoir à exécuter ces tâches très rapidement. Une fois de plus, si le client commande le lundi et que là où les actions que vous devez effectuer ne se font que le mercredi ou le jeudi, entre-temps, il y a des chances que ce fameux nouveau client décide d'annuler sa commande. Un client veut tout de suite et maintenant, du moins si c'est ce que vous annoncez sur votre page de vente, forcément il s'attend à recevoir rapidement ce qu'il a commandé. Si vous ne pouvez pas le faire rapidement, dans ce cas-là, revoyez votre activité ou revoyez la thématique ou revoyez vos produits ou vos prestations de façon à ne pas avoir une activité qui vous demande d'effectuer une ou plusieurs actions rapidement. Si vous voulez un travail à temps partiel, il faut que ce travail-là ne vous prenne que un petit peu de temps, mais tous les jours, et que vous puissiez vous y tenir. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas le planning, ou du moins si vous ne prenez pas le temps, si vous ne vous organisez pas en conséquence, vous ne pourrez pas travailler en ligne à temps partiel. Ça va être très compliqué de pouvoir satisfaire vos clients et de développer votre activité. Et je viens d'en parler, mais il est important de choisir une activité qui vous permette aussi d'avoir une gestion de votre agenda. Si vous avez l'intention de prendre une activité en ligne, à temps partiel, et que vous n'avez du temps qu'en fin de semaine, votre approche dans le choix de l'activité à faire va faire que vous ne pouvez pas être réactif, vous ne pouvez pas exécuter une tâche rapidement, ou du moins vous ne voulez pas puisque vous voulez uniquement travailler en fin de semaine. Donc il va falloir faire le choix d'une activité qui fasse que vous n'avez pas à agir au quotidien. Si vous choisissez une activité qui nécessite que vous soyez sur le pont tous les jours 3 heures ou 4 heures par exemple, imaginez-vous bien que vous avez un job à temps plein, vous avez ensuite ce travail à temps partiel, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez des obligations, peut-être que vous devez vous occuper par exemple de vos parents, que sais-je, peut-être que vous passez beaucoup de temps dans votre voiture parce que vos trajets pour aller au travail et pour revenir sont longs. Effectivement, le choix de votre activité là aussi doit prendre en considération votre agenda. Donc réfléchissez dans le choix de votre activité à faire de façon à ce que vous puissiez avoir une certaine latitude dans votre agenda et pas une obligation d'y passer 4 heures tous les jours alors que vous avez des journées déjà bien chargées. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas infatigable, même si vous avez une grosse motivation, vous risquez de vous épuiser et à un moment donné, ça va vous faire arrêter votre activité à temps partiel, ce qui serait dommage parce que c'est peut-être assez lucratif. Le choix de votre activité passe aussi par le fait que cette activité-là puisse être automatisée et ou être déléguée. Pourquoi ? Parce que effectivement, si ça vous prend 3 heures tous les jours, il y a un moment donné, vous allez fatiguer, mais peut-être qu'à un moment donné aussi, votre activité sera assez rentable pour que vous puissiez utiliser des outils payants ou déléguer certaines des tâches, certaines des actions que vous avez à faire au quotidien pour pouvoir rentabiliser davantage votre activité. Dans ce cas-là, vous pourrez travailler un peu moins, vous gagnerez un peu plus, mais vous aurez d'autres dépenses. Mais quoi qu'il arrive, votre activité choisie ne peut pas être une activité qui ne peut pas être automatisée ou déléguée. C'est un point important dans la mesure où travailler en ligne à temps partiel peut aussi, dans le temps, devenir une activité à temps plein. Donc bien évidemment, le but c'est de pas vous faire travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7, mais travailler le moins possible, travailler le plus intelligemment possible et de déléguer au maximum ce qui peut être délégué. Mais il faut réfléchir
en amont sur le choix de l'activité pour ne pas vous tromper d'entrée de jeu. Et enfin, avant même de démarrer quoi que ce soit, dans le choix de votre travail en ligne à temps partiel, vous devez réfléchir à ce que dans le développement de cette activité-là, de ce travail en ligne, vous pouvez, dans le temps, plus tard, dans le futur, vous pouvez développer à plus grande échelle ce business-là ou alors le dupliquer. Si vous avez cette caractéristique-là, c'est un bon point pour vous. D'abord parce que effectivement l'automatisation, comme je le disais précédemment, ou la délégation sera possible. Et enfin, si vous avez trouvé un produit ou une prestation, si vous avez trouvé un marché, une cible, et que cette approche-là, ce type de business model-là fonctionne, vous pourriez très bien avoir à le dupliquer. Et là aussi, ça voudra dire que vous aurez fait de bons choix. Si ce n'est pas possible à plus ou moins moyen terme, c'est que l'activité n'est pas la bonne. Alors oui, sur le principe, vous pourriez démarrer par n'importe quelle activité en ligne, à temps partiel. Mais ce serait aussi perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de la motivation à mettre en place une activité pour pouvoir travailler en ligne à temps partiel sur un produit, une prestation ou une cible ou un marché qui ne permettent pas de vous développer et de rentabiliser suffisamment pour pouvoir à terme développer un vrai business. Vous pourriez commencer par tout un tas d'activités, mais voyez plus loin. Ne voyez pas les 3 francs 6 sous que vous allez pouvoir gagner cette semaine ou ce mois-ci. Essayez de voir en grand votre activité pour pouvoir travailler en ligne à temps partiel sur la création de quelque chose de consistant, pas sur quelque chose d'éphémère, pas sur quelque chose qui va disparaître parce qu'il va y avoir un changement de loi par exemple. Essayez de voir plus grand, de peaufiner votre réflexion sur le choix de votre activité pour travailler en ligne à temps partiel, de façon à pouvoir vraiment avoir une activité qui soit rentable et intéressante pour vous, tout en travaillant en ligne à temps partiel. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.